Grâce à notre invité, nous allons cheminer vers nous. C'est le titre de son livre. C'est Adeline Blondiot, l'invitée Télématin. Bonjour Adeline. Bonjour. Votre livre Cheminer vers soi, ma méthode pour aligner tête, cœur, corps chez Albin Michel. On en parle dans un instant, mais on commence comme de coutume depuis la rentrée par la chronique qui s'appelle du tac au tac. D'accord. 1 minute, je vous bombarde de questions, vous me répondez du tac au tac. Ok. Vous avez droit à un joker. Ok. Voilà. Et puis on va. Ouais. C'est nouveau ça? Non. il l'avait déjà dit. Vous regardez pas beaucoup cette chronique. Quelque chose. Hein. Bon, on y va. Je vais dans toutes les directions, évidemment. Adeline, c'est parti. Vous diriez de vos années de comédienne qu'elles ont été quoi en quelques adjectifs? Elles ont été sympas, étranges et parfois douloureuses. Et vous êtes plutôt remords ou regrets? Alors, je suis dyslexique. Quand il y a deux trucs comme ça, c'est très compliqué. Je fais tout pour avoir le moins de regrets possible. Si vous ne deviez garder qu'un de ces deux mots, amour ou amitié? Amour. Le parfum de votre enfance? Ou une saveur, une odeur? L'eau de fleur d'oranger. Ouais. Si j'évoque le nom de votre ancien mari, Johnny Hallyday, qu'est-ce qui vous vient immédiatement, Adeline? Ok. Quelle décennie fut la plus heureuse pour vous? Je pense que la décennie de la vingtaine était top parce que je suis devenue maman pour la première fois. Ouais. Et je trouve que la décennie de la cinquantaine, elle est quand même pas mal. On est d'accord. Contre quel défaut luttez-vous? Le bordalisme. Sur une île déserte, vous avez droit à un seul objet. Vous emmenez quoi? Un livre, Le vôtre, peut-être? évidemment. Merci en tout cas. Votre actu, Adeline, c'est Cheminer vers soi, édition Albin Michel. Alors, pour les gens qui en étaient restés à votre ancienne vie de comédienne, comment vous êtes devenue sophrologue? Parce que c'est vrai que sur le livre, c'est marqué Adeline Blondiot, sophrologue. Eh bien, il a fallu un peu souffrir pour en arriver là, quand même. Il y a eu une espèce de traversée du désert, pas du dessert, mais une traversée du désert qui a été assez douloureuse, un sentiment de désamour par rapport au métier, qui m'avait mis dans des petites cases. Et puis, quand de temps en temps, ça remarchait, il y avait cette espèce de pression, des propositions qui n'étaient pas toujours très honnêtes, on va dire. Et ça a terminé chez les flics avec des dépôts de plainte pour menaces, pour harcèlement, sans être vraiment entendu, parce qu'à ce moment-là, tout le monde s'en fout. Hein, c'était il y a une quinzaine d'années. Et du coup, j'ai trouvé que c'était trop violent, trop difficile, et que j'étais plus à ma place. Et j'ai eu besoin de trouver une façon de me réinventer. Je me suis dit, ou tu te laisses être la victime de tout cela et tu pleurniches toute ta vie avec une bonne grosse coquille de Calimero, ou tu te bouges et tu te responsabilises et tu prends ça et t'en fais quelque chose. Et j'ai eu la chance d'avoir à mes côtés un homme, parce que c'est très important, je trouve, quand on fait un changement professionnel ou un autre changement, de pouvoir être bien accompagné. Et du coup, lui a vu que je pouvais aussi me permettre d'envisager autre chose. Et j'ai toujours aimé aider les gens, sauf que je les aidais pas toujours quand ils me le demandaient, ce qui peut nous mettre dans des situations un peu embarrassantes. Et après les avoir distraits, je me disais, c'est beau de pouvoir les aider. Donc j'ai cherché le meilleur chemin. J'avais pas la possibilité d'avoir la voie idéale. Donc j'ai trouvé le meilleur chemin et j'ai essayé d'en faire mon chemin idéal pour arriver à la sophrologie à travers des rencontres, notamment de Catherine Aliotta, qui avait fait un super travail en sophro. Quels exercices? Alors, il y a plein d'exercices très concrets dans votre bouquin. Hein. Je l'ai voulu accessible Voilà. et concret. Il y a vraiment, ce sont des pas à pas. Je ne sais pas, ce matin, devant la télé, un exercice peut-être à faire tous les matins chez nous. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Je ne sais pas, en termes de respiration, en termes de bien-être. Qu'est-ce que vous nous donneriez comme tuyau? En termes de bien-être, peut-être de checker la posture. Parce que la posture va en dire beaucoup de nous. C'est-à-dire que si j'arrive comme ça sur le plateau, vous allez dire, là, c'est sympa, mais ça va peut-être être un peu long. Si je porte le poids du monde sur les épaules. Alors que si je suis toujours dans l'autograndissement, et puis que je fais attention à la façon dont je respire, est-ce que je respire que dans le ventre? Les hommes, de temps en temps, quand vous en pouvez plus, vous êtes... C'est vrai, on fait ça, les vous gars. vous avachissez, et nous, on va être comme ça. De voir où est la respiration, que ce soit une respiration un peu homogène. Et puis, quand je baille, si j'ai pas de raison d'être fatiguée, voir s'il y a un stress, d'être dans l'écoute de soi, de faire attention à ce qui se passe. Et c'est ça l'alignement, c'est d'avoir toutes les informations qui circulent librement. Si mon corps prend une certaine posture, se rigidifie, c'est qu'il a quelque chose à me dire. Donc, le cerveau va se mettre à l'écoute et puis les émotions vont s'harmoniser aussi en fonction de ça. Ça résume aussi le principe de la sophrologie, c'est-à-dire qu'on agit sur le corps pour soigner ce qu'on a aussi dans la tête. Voilà, c'est une façon très concrète. En passant par le corps, vous avez la possibilité d'avoir une action
sur votre respiration, qui est la seule fonction végétative du corps sur laquelle on peut avoir une action. On peut s'obliger à respirer, par exemple, en cohérence cardiaque pour revenir à un filtre émotionnel neutre. On peut s'obliger à bouger son corps, à le dynamiser pour pouvoir avoir l'énergie qui vient, mais aussi remonter toutes les hormones du bonheur, la sérotonine, l'ocytocine, la dopamine, tout ça. Et ça fonctionne. C'est simplement efficace. Vous avez cité bouger son corps. Alors, vous rappelez dans votre livre quand même des choses qui sont évidentes, mais en même temps, il faut en prendre conscience. À partir de 15 minutes, quand on fait une activité sportive, les idées noires sont chassées. Oui. À 20 minutes, les pensées positives émergent. À 25 minutes, les idées créatrices apparaissent. On a l'impression que c'est la panacée, l'activité physique. Mais oui. Mais non, on n'y pense pas. Mais non, on est une société où on prend des médicaments, on n'est pas bien, Oui, etc. mais parce que le médicament, c'est... En fait, on cherche toujours la baguette magique, le truc qui va être le plus efficace, le plus rapidement. Mais si on commence à s'agiter différemment, à bouger en conscience, à faire du sport, à se vouloir du bien, ben, vous aurez sans doute moins besoin d'avoir recours à de la médecine immédiate. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont en vente libre et qui peuvent quand même nous abîmer. Donc, mais rassurez-nous, avant d'écrire ce livre et avant d'avoir fait ce chemin, vous étiez comme tout le monde. Vous preniez un petit médicament. Mais je suis encore comme tout le monde et je tombe encore au fond du gouffre, sauf que j'ai d'autres outils qui me permettent d'aller mieux. Mais vous avez trouvé de nouvelles ressources. Oui, bien sûr. Mais il m'a fallu aller très mal aussi pour devoir faire ce chemin-là. Donc ça veut dire que vous avez, vous aussi, fait de la sophro. Bien sûr. Mais vous avez même commencé tout ce que je raconte, avant de lancer, avant de la pratiquer ou de la partager avec des... Évidemment. Ce qui est bien, c'est que dans la sophro, c'est le moment présent. Un peu comme dans le jardinage, parce que je vous entends parler, je me dis, jardiner, c'est pareil que la sophrologie. Et on est tellement ancré dans la terre. On est dans le présent, moins dans le passé, moins dans l'avenir. D'ailleurs, dans ce livre, vous parlez de temporalité. Oui. Donc, dites-nous en quoi c'est important, cette temporalité. Eh bien, la temporalité, elle est importante parce que d'être dans l'instant présent, c'est important, mais la temporalité, c'est de se dire, de temps en temps, j'ai des gens qui me disent, ouais, mais moi, ça va pas du tout, je veux être heureux. Ok, c'est ça votre objectif, mais en combien de temps être heureux à quel moment? Pourquoi vous êtes malheureux? Et de contextualiser, ça va permettre d'avoir vraiment plusieurs paramètres pour comprendre ce qui se passe dans la vie de la personne. Et après, la temporalité, c'est de pouvoir avoir aussi une deadline. De temps en temps, on ne se bouge pas tant qu'on n'a pas de deadline. Ou un cap, non? Un cap. Alors, un cap, c'est la direction. Ah, bien vu, bravo. On a lu votre livre. La temporalité, quand on va faire un accompagnement en sophro, on doit énoncer un objectif clair et se donner une temporalité. Je veux pouvoir passer mon permis de conduire sereinement dans 2 mois et demi. Et bien là, j'ai une temporalité. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai un décompte. Et j'ai cette obligation de résultat pour moi-même et j'ai cet engagement vis-à-vis de moi-même. Et donc, je vais poser la vigilance et je vais mettre tout pour que dans 2 mois et demi, j'arrive pépouze au permis et que je l'ai du premier coup. Et sortir de notre zone de confort, ça c'est un conseil que vous nous donnez. On peut avoir tendance justement à s'arc-bouter et dire non, là je vais pas là, je connais pas ce terrain, il est inconnu pour moi. Et vous nous dites qu'il faut quand même tenter d'aller vers ce type de direction. En fait, la zone de confort, parfois, elle est très inconfortable. Elle porte super mal son nom. En fait, c'est la zone qu'on connaît. Parfois, j'aime bien l'image de je suis dans une pièce que je connais par cœur, on a éteint la lumière. Je la connais par cœur, mais je vais quand même me taper dans les meubles, alors que c'est moi qui les ai choisis, c'est moi qui les ai posés là et je les trouve top. Et je trouve que de sortir de sa zone de confort en sécurité, d'élargir petit à petit... Mais pas, on est d'accord, pas d'un seul coup, il faut y aller doucement. Ouais, alors il y a des gens qui arrivent d'un seul coup, c'est des traits de génie, c'est des déclics extraordinaires. Mais moi je pense qu'il y a un ennemi énorme dans nos vies, c'est l'ennui. Et que dès qu'on sort de la zone de confort, on se désennuie aussi. Et on se challenge et puis on prend confiance aussi. Et on se sent vivant. Alors, c'est le moment de la surprise pour notre invité. Vous le connaissez plutôt bien. Puisque c'est votre fiston. C'est Aitor qui a un petit message pour sa maman. Non. C'est... Hello. Un petit coucou avec le Mont Fuji en fond. Pour te faire un bisou déjà et pour te féliciter pour ce très beau livre qui arrive, sur lequel j'ai eu le plaisir de participer et de faire toutes ces belles illustrations. Je suis très content de ce projet et je sais que toi aussi, ça a été un beau moment qu'on a partagé ensemble à créer. On s'est donné le meilleur pour vraiment aboutir à ce beau résultat. J'ai hâte de rentrer, de découvrir les retours des gens et je sais que toi aussi. Bisous. Alors, je crois que j'ai rien entendu de ce qu'il a dit tellement je suis... une belle surprise. Oui, parce que en plus il m'a envoyé ce matin un combat contre un sumo. Qui a mourir de rire. Bizarrement, le sumo a eu raison de lui. Oui, petit saligo qui est au Japon.
Il est magnifique, votre fils, en tout cas. Ouais, il est top. On a une Pardon ? Il a quel âge? Il a 26 ans et c'est le deuxième bouquin qu'on fait ensemble et c'est un bonheur absolu de travailler avec lui. J'ai travaillé avec beaucoup d'illustrateurs parce que j'ai fait pas mal de BD et on s'entend bien et c'est chouette. C'est chouette. Et de temps en temps, il a cette phrase qu'a ma fille aussi. Tu sais, ton truc là de respiration, ça marche. Donc toutes les illustrations sont de C'est lui. lui, oui. Regardez quand même, c'est impressionnant. Hein. Et il opère lui aussi un changement de vie. Il était dans le jeu vidéo et il s'est décidé à se mettre à l'illustration et à la vie artistique complètement. Et je trouve ça chouette de pouvoir opérer un changement de vie. Voilà, donc j'essaie de l'accompagner. Merci à Hitor pour la surprise à maman. Elle a marché la surprise. On est content. Hein. On est content. J'ai presque pas pleuré. Mathilde, c'est le moment de sortir les archives de notre invité. Oui, comment vous êtes venue ce matin à Télématin? À pied En taxi. En taxi. Non, parce que souvent, quand vous débarquez sur un plateau télé, ça se passe comme ça. Qui, elle aussi, est plus que tout autre, a réalisé ce long périple, précédé de Hervé Lewis et de Pierre Billon, que je ne vous présente pas. Bonjour Adeline. Et la classe, quand même, sur la Harley. Oui, vous êtes cette fan. Harley, je l'ai encore. Vous l'avez encore? Oui. Vous avez quand même parcouru les États-Unis avec. C'était un Oui. périple américain, là. Oui, c'était- et ensuite j'ai eu mon permis de conduire moto. Ensuite, vous avez conduit 2 mois avec. Et vous J'ai êtes... conduit 63 jours exactement. Et on conduisait parfois jusqu'à 12 heures par jour. C'était un ouais. peu... Ah ouais. Sans permis, donc. Sans permis, avec le permis américain. Ah, d'accord. Ils n'étaient pas très regardants. Hein. Ouais. J'ai appris à conduire sur le parking le jour du départ. Ah oui, comment Vous êtes une Il aventure. faut un moment pour- droite. Hein. Alors, Vous êtes encore motarde aujourd'hui? Oui. Ouais. oui, Ouais. vous avez Ouais. beaucoup de motos chez vous? Non, pas beaucoup. J'ai toujours celle-là, que j'ai toujours gardée, même quand j'étais complètement fauchée. Je la planquais dans le parking de ma grand-mère parce que je ne pouvais pas payer l'assurance. Je sais que c'est interdit. Et je ne la touchais pas, mais je l'ai toujours gardée. On m'a parfois fait des super offres et je me suis dit non, celle-là, c'est ma première moto et ce sera sans doute ma dernière. Et si j'ai un scooter, mais quand on est en scooter à Paris, on est un peu la lie de l'humanité. C'est vrai. Ah oui. C'est Ah vrai. bah oui. Ah bah oui. Alors, c'est vrai que vous êtes fan de moto. Et alors, en fouillant dans les archives, j'ai découvert que vous avez défié une ministre. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Défier une ministre. Oui, sur un plateau télé, l'émission s'appelait Salut les artistes. Il y avait Ségolène Royal. Vous ne Ah souvenez ouais. pas? Non. Bah, c'est ce qu'on vous demandait de faire. Improbable. Regardez bien Adeline, parce qu'on va aussi demander à Adeline de faire ça. Donc on va appeler un chien. Regardez bien, Madame la Ministre, ce que va faire ce chien avec son maître. Monsieur, s'il vous plaît. Bon, alors je vous passe pas la séquence en entier. En gros, il y a un parcours qu'il faut Ouais. faire avec le chien. On demande à Madame la ministre si elle veut bien le faire. Bah oui. Est-ce qu'elle va dire oui? Ah oui. Oui. Bah oui, regardez. Démon, vous aimez la nature, vous aimez la France. Venez vers nous, mettez-vous par là-bas, monsieur, pour que le chien vous voie. Viens voir Tom. Pas moi, c'est que je suis pas ton maître, vieux, c'est Ne lui. regarde pas ton maître. Tom, Ah non, mais là, Tom. Non, Tom. Fiasco total. Donc on vous demande à votre tour si vous voulez bien le faire. Et bon, je crois que là, vous avez vraiment réussi à battre la ministre. Bien. Oui. C'est pas mal. Vous avez un truc avec les animaux. Non, en fait, avec le burn-out que j'ai fait il y a 15 ans, il y a plein de souvenirs qu'on saute. Ah oui. C'est vrai. Oui, il y a plein de souvenirs qu'on Comme saute. un disque dur qui Oui, s'est effacé. il y a quoi. des choses qui sont effacées et ça, aucun souvenir. Mais Rien. c'est vrai que vous êtes quand même une invitée sympa sur les plateaux télé. Oui. On peut vous faire faire. Mais enfin, si vous on met participez- des animaux, mais je suis trop contente. Moi, j'ai de la com animale, mais je parle à mes chiens, à mes chevaux toute la journée, quoi. Donc, je trouve ça extraordinaire. Donc, effectivement, je pense que... Alors, Georges Belair, top. Un amour. Animateur, ouais. Et forcément, s'il y a un chien... Avec Vous avez Ségolène un chien, Royal, c'est ça ça s'est bien passé. aucun souvenir. Aucun souvenir. Aucun souvenir. Adrien, Merci Mathilde. Adrien, c'est à vous. Vous sortez les lunettes et la crème protection solaire. Je vais y Vous voulez arriver. la refaire C'est bon, non, ça ira. Tout ça pour dire que vous nous amenez sous le soleil. Absolument, je vous amène sous le soleil, parce que Ah, obligé. j'ai grandi dans les années 90, Mathilde aussi, on est Moi, j'étais fan. quelques-uns Fan, fans c'est bien. absolus. Ah bah ouais. Regardez tout. Voilà. Sous le soleil, c'était culte, c'était la série du samedi, c'était rocambolesque, c'était totalement irréaliste, mais c'est pas grave. On adorait, ça nous a fait rêver. Sauf que je pense que vous ne nous avez pas tout dit. En tous les cas, j'espère qu'il y a encore des secrets et j'ai envie que vous les révéliez ce matin, car cheminer vers soi, c'est aussi dire la vérité.
Alors j'ai préparé... Et ça vous arrange Et très ça bien. m'arrange très bien. J'ai donc préparé un petit action ou vérité avec plein de D'accord. cartes. Il y a quelques actions et quelques vérités à dire. Vous allez piocher vous-même et puis on voit sur quoi vous tombez. Ok, et donc On y vous, va vous regardiez. Bien sûr. Ce qui est amusant, c'est que cette série qui était ringarde, personne ne la regardait et tout, il y avait que les filles qui assumaient. Moi, et je maintenant, regardais, je vois tous les mecs qui disent non, mais moi je Non, mais regardais. ouais, bien sûr. évidemment. C'était un succès Ouais, ouais. colossal. Et une fois, je me suis Des millions de retrouvée, téléspectateurs. hein. Dans un taxi, le chauffeur était genre comme ça, et mon mari, que je dépose avant, quitte le taxi, je me retrouve toute seule, il me dit, bon, bah, maintenant qu'il est parti, je peux vous le dire, c'était vous, ma fiancée. Ah bon, c'est vrai? Oui, je l'avais dit à toute la cité. D'ailleurs, on disait à nos potes qu'on avait des trucs pour nos mères à faire, et en fait, on regardait tous sous le soleil. Là, c'est très J'ai malin trouvé parce que ça vous très essayez d'éviter les cartes. C'est pas mal, hein? mais c'est pas mal. Mais je vous vois. Allez, choisissez une carte. Dites-moi laquelle. Stop. Celle-ci? Allez, Ah oui, facile. Alors, vous devez chanter a cappella waouh. la musique de la série. Vous êtes sûr? Ouais. Est-ce que vous pouvez le faire avec moi? Mais bien sûr. Allez, on y va. Je chante comme un cochon. C'est pas d'accord? grave. Nous aussi. 1, 2, 3. Sous le soleil, le marine est bleu, ébloui pareil, jusqu'à on oublie tout. Magnifique. Bravo. Musique de Pascal on peut vous Obispo, applaudir. doit-on le Pascal rappeler Obispo, Oui, Pascal oui. Obispo, bien Alors, on sûr. m'avait proposé de la chanter parce que j'étais la nana la plus connue à l'époque sur Sous Et le vous soleil. avez Et refusé. vous avez Mais refusé. non, j'ai pas pu, c'est pas possible. Une J'allais pas autre faire carte. ça aux gens. Ah ouais. Vous me dites stop? Stop. Ah oui, c'est pas mal ça. À chaque fois, il dit c'est pas mal. C'est pas mal. En C'est même moi temps, qui les ai écrites. Il les a Toutes les écrits. vedettes qui ont fait des apparitions, quelle est celle que vous avez adorée et celle que vous avez Parce détestée? qu'il y a eu plein de stars dans Sous le Soleil, on l'oublie parfois, il y a eu Sophie Favier, Patrice Oui. Laffont, Amanda Lear, Claude Jansac, Vincent Lagaffe, Jane Manson, Mia Fry, Hugo Frey, Ah ouais. Thierry Beccaro, Jordi Evangeli, ils ont tous fait des apparitions dans la série. D'accord. Ouais, Alors. ouais. Alors, détester, en fait, je déteste peu de gens. Je préfère les ignorer parce que je trouve que la détestation prend beaucoup d'énergie. Alors, Ouais, qui c'est vrai. avez-vous ignoré? Alors, la première fois qu'on a ignoré quelqu'un, c'était Greg le millionnaire. On se disait, mais qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Grégory Ouais. Bassot. je Ouais. crois Qui est que ça top, qui est adorable. Ouais. Mais nous, quand on a vu arriver Comme un cheveu Greg, sur la soupe. quoi. mais on l'a vu arriver comme un renard dans le poulailler. On s'est dit, c'est une série de femmes. Et on nous met le gars qui est là pour séduire toutes les nanas comme ça, et hyper cliché. Donc le pauvre, Et, il a- et le pauvre, et je me suis dit, mais on est vraiment des morues. Enfin, on est vraiment des morues toutes les trois, parce on fait blog depuis tellement longtemps, Ouais. toutes les trois, qu'on s'est dit, mais pourquoi il vient là? C'est pas Ouais. bien pour l'image de la série. C'est un dragueur invétéré. Nous, pour une fois que c'est une série avec des femmes, avec un point de vue de femme, bon, même s'il nous arrive des trucs un peu chelous parfois. Et là, lui, j'ai été hyper vexée. Et après, je l'ai rencontré, je me suis dit, bah, t'es vraiment une morue, parce qu'il est cool, et on s'est super bien entendu. Je l'ai retrouvé après sur la ferme en Afrique, et heureusement qu'il y était. On fait une autre carte? Stop. Prenez celle que vous Elle est voulez. bien en aussi, fait, celle-là, à hein. mon avis. Adrien. Celle-là, elle est super. Elle est super. hein. Je ne sais pas si elle va répondre, Adeline. Combien gagnez-vous par épisode? En fait, c'est pas par épisode, on était payé à la journée. Donc, Ouais. on a commencé. Moi, j'ai commencé à 5 000 francs par jour, Ok. puisque je sortais Ça, de c'était chez au début. AB Productions. Et c'était 5 000 francs par jour pour les comédiens. Et à la fin? Et à la fin, Curieux, on Adrien. a été très bien payés à la fin. À la fin, on était à 3 000 euros par jour. Mais Ah ouais. vous ne savez pas combien de jours vous allez travailler. C'est très bien payé, bien sûr, mais on a fait gagner beaucoup d'argent. Ah bah, Évidemment. C'est-à-dire que le producteur, Il y a là... Il y Et a des pubs. on a un petit peu d'argent après sur les rediffs. Ah. Mais ça, vous devez avoir ça aussi ici. Une petite dernière, je la choisis moi. Ouais, parce que allez. c'est vraiment une question que je me pose depuis des années. Ah oui, bah allez-y, choisissez-la. Je la choisis. ouais. Je la choisis. Est-ce que vous pouvez enfin nous dire comment vos personnages pouvaient habiter dans des villas aussi chères? Bah, parce Vos personnages qui ne gagnaient pas un centime Avec des habitaient maisons dans des maisons à des millions d'euros. Je n'ai jamais compris. Mais parce qu'on pleurait déjà tellement. Si en plus on pleurait dans des petits trucs tout moches, il fallait faire rêver. C'était le but de la série. On était toujours impeccable, on avait toujours des belles fringues, Ouais. on était toujours maquillés. Je me rappelle d'une fois où je devais disperser les cendres de mon amoureux. Ouais. Et là, je suis dans un fauteuil roulant, donc handicapée, en deuil. Et je dois disperser les cendres. Et là, il y a le gars de la lumière qui fait « Ah ben non, ça va pas, elle est toute triste, elle est toute... » J'ai dit « Mais tu rigoles ou quoi ?» Évidemment, je suis toute triste, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je disperse les cendres de mon amour. Évidemment. « Ah non, 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 mettez-lui du rose à joues, c'est pas possible. » Et comme si, je sais pas qui l'avait entendu, je refuse le rose à joues.
On ouvre, on est avec les 3 filles sur une colline devant une falaise et je disperse les cendres de Samuel et là, coup de vent, foum, on se retrouve toutes grises. Ça arrive, je crois que ça arrive pour de vrai en plus, c'est arrivé. Hein. Ah ben oui, évidemment. Merci à Adeline Blondiot d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à toutes les questions, même très impertinentes, indiscrètes d'Adrien. Folle. Et on vous recommande évidemment la lecture de son livre pour aller beaucoup mieux. Ça s'appelle Cheminer vers soi, ma méthode pour aligner tête, cœur et corps chez Albin Michel. Adeline Blondiot, sophrologue. Merci Adeline. Merci à vous.